Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour vous transmettre le message des archanges. Alors lequel? Alors on va tirer les cartes ensemble pour savoir quel archange souhaite vous transmettre un message concernant votre situation actuelle et sur quoi cet archange travaille également avec vous en ce moment. Donc alors, le message des archanges. Le message des archanges. Alors, pour la pile numéro 1, nous avons l'archange Sophia. Pour la pile numéro 2, oh non, non, too much. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît. Alors, quel archange souhaite se manifester pour la pile numéro 2? Ok, bon ben, je crois qu'il n'y a pas de hasard. J'ai Kérubiel. Et pour la pile numéro 3, quels archanges? Ok, quel archange? Et pour la pile numéro 3, j'ai l'archange Raziel. Alors, je vous mets ça correctement pour que vous puissiez faire votre choix. Prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour méditer sur ces cartes-là. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'archange Sophia avec le nombre 38. Et 38 me donne le nombre 11 si je le réduis. Donc 11 qui est un nombre maître, donc c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc une énergie ici très intuitive et créative. Basée aussi sur le travail de groupe. Et Sophia, alors je vais vous lire un petit peu. Je vais vous lire un petit peu le message de Sophia, de cet archange, afin que vous puissiez savoir en fait, connaître en fait ses fonctions. Alors Sophia, c'est l'amour inconditionnel. Son message vous dit: n'ayez pas peur de la profondeur de vos émotions, pas plus que de l'intensification de votre exubérance. L'humanité est en route pour un changement d'envergure et il est important de trouver où établir votre sanctuaire intérieur alors que vos émotions commencent à s'approfondir et à s'amplifier. Ah, donc ça m'annonce que votre fréquence vibratoire, pardon, elle est en train de s'amplifier, elle est en train d'augmenter. Alors Sophia, c'est l'amour inconditionnel. Alors pour moi, je pense que c'est significatif que... alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous êtes amené ici à tendre vraiment vers l'amour inconditionnel. Peut-être que vous êtes médiateur. Voyons voir sur quoi elle travaille avec vous, Sophia. Sur quoi est-ce qu'elle travaille avec vous, Sophia? Et sur quoi elle travaille et quel est son message pour vous concernant votre situation actuelle? Alors, sur quoi? Enfermement et prison. Médecin, infirmier, personnel soignant.
Ouh, elle est en train de travailler... Alors ok, c'est comme si elle vous aidait à développer votre amour inconditionnel. Moi, c'est comme ça que je le vois. À développer votre empathie, votre compassion, l'amour inconditionnel. Vous savez, toutes ces énergies extrêmement positives que l'amour diffuse. Vous voyez, c'est là-dessus. Ça me parle de bienveillance aussi. Donc ici, moi, je vois que j'ai envie de savoir, je vais tirer les cartes de tarot pour savoir en fait dans quelle situation vous êtes, parce que ça permettra au tirage d'être beaucoup plus détaillé et plus précis. Dans quelle situation vous êtes? Voyons. Roi des épées, ok. Ouh, reine des bâtons inversés. Et 9 d'épée. Ok, vous êtes dans une situation où vous devez avoir l'esprit clair en fait. Vous devez... je sais pas, il faut avoir l'esprit clair pour pouvoir prendre des décisions importantes, des décisions claires. Alors c'est pas que des décisions qu'il faut appliquer, qu'il faut faire appliquer dans sa vie, dans son monde extérieur, mais c'est des décisions aussi qu'il faut appliquer envers soi-même. J'ai la reine des bâtons inversée. Alors, pour moi ici c'est significatif que oui, il faut clarifier les choses concernant votre propre créativité. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de votre vie, puisque c'est votre énergie, vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où vous vous dites, ben, j'ai pas moyen de pouvoir m'exprimer, de créer ce que je veux, de créer ma vie comme je le souhaite, de rendre ma vie colorée. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je pense que vous êtes dans cette phase-là et puis vous essayez de trouver en fait des solutions, des réponses à comment est-ce que je peux faire pour rendre ma vie beaucoup plus colorée, beaucoup plus joyeuse, où je pourrais me sentir beaucoup plus épanouie. Vous voyez? Et je pense que oui, parce que j'ai le roi des deniers. C'est drôle parce que j'ai beaucoup de cartes de cours. Donc pour moi ici, c'est significatif que vous êtes déjà dans une énergie mature, ou peut-être êtes-vous déjà dans un âge avancé, donc au-delà de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Je pense que, vous savez, j'ai cette impression où vous vous dites, mais la vie, elle m'a laissé un goût amer dans la bouche. Vous voyez, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Ou j'ai raté ma vie parce que j'ai pas fait, je sais pas, je me suis pas permis de faire cette passion ou cette passion. Vous voyez, j'ai un goût amer dans la bouche. Donc c'est un peu, vous êtes un peu dans cette énergie et vous vous dites mais j'y arriverai jamais ou ce n'est pas possible. Vous voyez, cette pensée limitante. Et le roi des épées est là pour vous dire mais il y a sûrement une solution, il faut que je clarifie les choses en fait. Il y a sûrement une façon de rendre ma vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus colorée. Beaucoup plus à mon image. Rendre ma vie beaucoup plus attractive pour moi-même. Vous voyez? Et Sophia est là en fait pour vous aider à travailler là-dessus, dans le sens où si vous êtes dans cette énergie, ça signifie que Sophia veut que vous soyez beaucoup plus bienveillant avec vous-même, beaucoup plus aimant avec vous-même. En fait, Sophia est là pour vous aider ici à vous libérer. C'est toi à vous libérer de ces pensées bloquantes, parce que c'est dans votre pensée en fait que ça bloque. Et elle a envie de vous aider là-dessus. Et pour sortir en fait de cet acharnement que vous avez avec vous-même en vous disant mais c'est pas possible ceci, mais c'est pas possible de faire ça, de penser ci, de penser ça. Sophia elle veut juste vous dire mais sois gentil avec toi-même, sois bienveillant avec toi-même. Et si tu essayais, elle apporte cette énergie très maternelle pour un peu vous soutenir. Vous savez, comme quand on est une personne, on n'a pas, si vous n'avez pas confiance en vous, Sophia, ça va être cette personne qui va vous dire mais tu devrais essayer, mais tu peux arriver. Elle va vous apporter un soutien moral, un soutien émotionnel pour vous pousser vraiment à faire ce que vous aimez. Et je crois que elle travaille à travers vous. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut demander, elle veut travailler avec l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Elle veut vous demander de prendre soin en fait de cet enfant intérieur qui a envie de découvrir. Parce que cet enfant intérieur, il n'a pas pu en fait faire des choses qu'il aurait voulu faire dans son enfance. Vous voyez, toucher à des choses qu'il aurait voulu faire, ou toucher à
ou ce jeune adulte qui est en vous, vous quand vous aviez 20 ans, de faire des choses. Vous voyez, et Sophia est là pour vous dire, mais aujourd'hui tu peux peut-être le faire. Peut-être pas comme vous le souhaitez, mais tu peux commencer à toucher à ces passions-là pour colorer ta vie. Et elle veut vous apporter vraiment ce soutien émotionnel et cet amour inconditionnel dont vous avez besoin pour vous libérer en fait de cette cage mentale qui vous retient et qui vous dit non, tu ne peux pas le faire, non, c'est interdit. Vous voyez, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interdictions dans votre vie, beaucoup de restrictions. Ça peut être, ces restrictions, elles peuvent aussi venir de vos circonstances de vie, de vos obligations, de vos responsabilités. Mais là, il est question vraiment d'être sympa avec soi-même, gentil, aimant avec soi-même pour se dire ok, je vais me dégager un petit peu de temps et je vais faire ce que je veux en fait sur ce petit temps que je me suis dégagé malgré toutes ces circonstances de vie. Mais c'est pas impossible. C'est ça que Sophia veut vous dire. Ce n'est pas impossible. Et s'il s'agit de relations sentimentales, parce que ça peut être le cas, j'ai une reine des bâtons, donc qui est une personne très attractive et qui peut avoir beaucoup d'amants. Pour moi, il est question ici de se dire que vos relations du passé ne ressembleront pas à vos relations du futur. Et que si vous voulez aussi que vos relations du futur changent, il va falloir faire ce travail en fait d'amour inconditionnel envers vous-même pour connaître votre valeur, savoir ce que vous méritez, ce que vous recherchez. Et arrêter de penser et de valider en fait toutes les choses que vos partenaires dans le passé ont pu dire sur vous, puisque vous avez grandi, vous avez changé, vous avez appris des leçons et vous avez évolué simplement et vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Vous voyez ? Donc soyez vraiment bienveillant avec vous-même, même si vous avez fait des erreurs dans le passé. Laissez les choses comme elles sont dans le passé. Aujourd'hui, présentement, c'est le présent en fait. C'est les circonstances présentes qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Vous avez gagné en maturité, vous faites les choses autrement. Votre esprit s'est agrandi, vos façons de faire se sont développées aussi, ont évolué. Donc, sortez-vous de cette cage mentale. Soyez gentil avec vous-même et autorisez-vous ici à prendre soin de vous. Et je pense que physiquement aussi, ne vous dévalorisez pas physiquement. Même si vous avez pris de l'âge, on prend tous de l'âge, on finit tous par rider. Donc, faut pas que ce soit une problématique pour vous. C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on n'arrivera plus jamais à trouver l'amour, c'est pas vrai. Il y en a qui rencontrent leurs âmes sœurs bien plus tard dans la vie. Faut que je vous dise que l'amour n'a pas de visage. Il faut vraiment que je vous le dise. L'amour n'a vraiment pas de visage. Le véritable amour n'a pas de visage. C'est juste quelque chose qu'on ressent. Il y en a je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont cru qu'ils n'étaient pas assez bien. Et c'est là où Sophia intervient. Et elle vous dit, mais si tu es très bien comme tu es. C'est comme une mère qui dirait à son enfant, mais tu es très bien comme tu es. Mais pourquoi est-ce que tu veux changer? Pourquoi est-ce que tu te compares aux autres? Pourquoi est-ce que tu veux ressembler aux autres? Alors que tu es très bien comme tu es. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Mais c'est vraiment cette façon de penser qui vous bloque. C'est comme si vous étiez dans c'est ça, dans la matrix de la société où il faut rentrer dans les codes. Et la vérité, c'est que vous ne rentrez pas dans les codes. C'est ça, la vraie vérité, c'est ça. Vous ne rentrez pas dans les codes avec ce roi d'épée. Sophia vous dit, prenez du recul sur votre situation, sur votre façon de penser. Prenez du recul là-dessus, c'est important, puisque c'est en prenant du recul que vous vous rendrez compte, en fait, que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Que votre réalité, en fait, votre être n'est pas ce qu'elle est. Vraiment, avec médecin, infirmier, personnel soignant, là je vois un chirurgien qui est beaucoup dans le détail, je pense que vous avez tendance à tourner le problème dans votre tête. Vous avez tendance à vouloir aller dans le détail à chaque fois, mais vous vous perdez dans vos pensées. C'est ça que je vois. Vous vous perdez dans vos pensées. Voyons voir. Quel est le message que Sophia a pour vous?
En tout cas, elle travaille là-dessus avec vous. Avec ce roi d'épée, il est question de penser avec logique, de façon simple, concise et logique. Et ça vous évitera de vous perdre dans les méandres de votre mental. Le message de Sophia. Alors, j'ai un 9 de pentacle inversé. Aimez-vous, je pense que c'est le plus important. Il faut s'aimer. Et c'est en sachant vous aimez-vous que vous saurez aimer les autres. La roue de fortune, waouh! Le message de Sophia. Le 9 de coupe, ouh, ok. Ah, waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a une très très belle il y a une très très belle énergie, c'est ce que je disais. Valet des coupes, les amoureux, mais waouh! Roi de coupe en énergie deck, waouh! Non mais franchement, j'ai l'impression qu'elle elle vous embrasse, elle vous câline, hein, Sophia là. C'est vraiment le message que j'ai là. Enfin, l'énergie que je ressens, elle est incroyable. Elle est hyper douce, chaleureuse, waouh! On se sent en sécurité dans les bras de Sophia. On se sent en paix. 6 de coupe, ça fait référence au passé. Voilà, franchement, vous n'avez pas été super sympa avec vous-même, ou sinon, quand vous étiez enfant, les enfants autour de vous n'étaient pas très gentils avec vous. Vous étiez peut-être victime de la méchanceté des enfants. Parce que sûrement, vous aviez une grande sensibilité. Est-ce que physiquement, on ne vous a pas moqué quand vous étiez enfant? Moi, ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de la moquerie sur le physique, de la discrimination? Moi je ressens ça. Alors, je le dis, hein. Donc, prenez si ça résonne, et si ça résonne pas, c'est que c'était pas pour vous ce message. Donc alors, le message de Sophia ici, qui m'a l'air extrêmement positif pour vous. Donc le 9 de pentacle est significatif d'indépendance, hein, et d'autosuffisance aussi, et de célibat. Donc Sophia vous annonce simplement, puisque c'est clarifié par le valet des coupes, hein, qu'il va y avoir une rencontre. J'adore. Il va y avoir une rencontre, ce sera une rencontre surprise. Donc vous ne savez pas quand est-ce que ça va tomber, mais il va y avoir une rencontre surprise, donc c'est super intéressant. Alors, si ça ne concerne pas les relations sentimentales, c'est une opportunité professionnelle. Une opportunité concernant un gain financier. Donc, un gain financier ou un gain matériel, par exemple un appartement. Vous voyez, ça fait longtemps que vous êtes en recherche d'un appartement et là, bam, vous avez une réponse positive. Vous voyez ? Et c'est au moment où on s'y attend le moins, où vous n'y croyez pas que cet appartement, eh bien, vous pouvez le louer ou l'acheter pour certains. Voilà, et bien finalement cette opportunité, elle va arriver. Il y a une opportunité de rencontre, une opportunité matérielle, c'est extrêmement positif, mais vous allez vous dire, mais je m'y attends pas, mais c'est pas possible, mais j'ai pas les moyens, mais je suis pas assez bien. Si, si. Si, ça arrive. J'ai la roue de fortune avec la carte des amoureux, donc voilà, je reprends cet exemple de rencontre inattendue. Sophia veut vous dire que cette rencontre-là, inattendue aussi, elle demande aussi ici, cette situation va demander aussi d'appliquer votre libre arbitre alors, et de faire un choix. Est-ce que oui ou non, cette rencontre destinée, est-ce que vous allez vouloir vous investir ou non? C'est un choix qui vous revient quand même. Hein. Je sens que c'est vraiment une rencontre destinée. C'est, je sais pas, vous allez vous croiser dans la rue, vous allez vous bousculer et je vois ça comme ça. Deux personnes qui marchent dans la rue, qui se bousculent et c'est une rencontre complètement imprévue. Et à vous de voir si oui ou non vous voulez saisir cette opportunité. Mais vous savez, j'ai l'impression que cette rencontre, elle va vous plaire, cette rencontre.
Parce que j'ai quand même un 9 de coupe. Donc ça veut dire que oui, vous allez être surpris et oui, je sais pas, vous allez être content. Vous allez vous sentir bien. Vous allez être content, je pense, quand vous allez rencontrer cette personne. Je ne sais pas comment ça va se faire, puisque c'est une surprise, c'est imprévu, c'est inattendu. Mais je pense que, je sais pas, il y a une énergie où je crois que la personne, elle va, dans sa façon je sais pas, de s'excuser ou de communiquer avec vous à ce moment-là, il y a, il y a ce truc où vous allez vous dire, mais ça, je peux entamer une discussion avec cette personne et je pense que il pourrait se passer quelque chose. Et je dirais pas que ce soit un coup de foudre, je dirais que cette personne a suscité votre intérêt. Vous voyez? Elle a réussi à susciter votre intérêt. Je dois avoir des célibataires quand même ici depuis très longtemps, hein, je vous le cache pas. Parce que la reine des bâtons inversés, elle fait pas beaucoup de folie avec son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dois avoir des célibataires ici et c'est étrange. Et vous allez trouver ça étrange que cette personne, elle suscite votre intérêt. Et ça va vous mettre dans cette énergie de 9 de coupe. Comme si il y avait quelque chose d'excitant qui arrivait dans votre vie. Qui entrait dans votre vie. Mais j'ai le chariot inversé ici. Donc ça me donne l'indication que vous allez vous dire, mais... Ah, vous êtes compliqué. Vous allez vous dire, mais... oh, mais je ne crois pas que ça irait plus loin. On s'est juste bousculé. Mais peut-être que je me suis fait des films. Peut-être que ce que j'ai ressenti, c'était pas vraiment ça. Vous voyez, c'est... Il y a ce côté chez vous où vous êtes un peu péjoratif. Un peu négatif. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que votre intuition, elle va vous faire ressentir, elle va vous transmettre des messages, donc vous allez ressentir plein de choses, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous dire, mais non, mais je me fais des films. Vous voyez? Vous n'allez pas vouloir y croire. Peut-être parce que c'est une situation que vous avez déjà ressentie par le passé et qui a mal fini. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être porter un jugement hâtif. Voyons voir, je vais aller un peu plus loin. Mais, ouais, je vais aller un peu plus loin. Ouais, c'est vraiment ça. Résistez pas. Ne résistez pas. Vous avez ressenti ce que vous avez ressenti, votre intuition est bonne. Donc ne résistez pas à écouter votre intuition. Je crois vraiment que vous allez faire une rencontre inattendue. Ce ne sera pas du tout prévu. Absolument pas. Oui, alors vous, ça c'est votre état d'esprit. Vous allez vous dire, mais il y a anguille sous roche. Vous voyez, c'est bizarre que je ressente les choses comme ça, c'est bizarre que les choses se passent comme ça, et vous allez vous dire, mais il y a anguille sous roche, mais c'est parce que vous êtes une personne très cérébrale. Voilà, la vérité c'est que c'est ça. Vous êtes une personne très cérébrale et vous allez vous dire, mais c'est pas possible que les choses se passent comme ça, je ne peux pas y croire. Quel est le pourquoi du comment les choses se passeraient bien? Vous voyez? Mais je pense vraiment que ça a un lien avec une situation que vous avez dû vivre dans le passé et qui s'est mal terminée. Et donc vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que les choses seraient différentes? Bah, la vérité c'est que oui, les choses peuvent être différentes puisque ce n'est pas la même personne. Donc pourquoi ne pas laisser une petite chance à cette fameuse personne que vous allez rencontrer? Exactement. Vous, ce que vous allez vous dire, c'est oui, mais j'ai pas envie de m'avancer avec cette reine de denier. J'ai envie de rester ancrée. Je veux rester sur mes positions. Vous voyez, c'est voilà, j'ai mon chat qui a décidé de rester avec vous. Je vais tirer une dernière carte parce que vraiment, vous avez cet état d'esprit où... alors, je sais que
Cette personne, elle a suscité votre intérêt. Je sais que vous n'avez pas envie d'aller plus vite que la musique, de vous faire des films, parce que vous n'avez pas du tout envie d'être déçu, simplement. Hein. Mais j'ai envie de savoir pourquoi. Oh là là, non mais... Franchement, bon, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez échanger cette coupe avec cette personne. Hein. Cette coupe, ça pourrait être votre numéro de téléphone, par exemple. Ou, ou échanger juste une information. Je travaille dans le coin. Vous voyez? Ce qui ferait que ça donnerait des indices pour cette autre personne hein, qui pourrait potentiellement repasser dans cette rue, même si cette personne-là n'habite pas ou n'emprunte quasiment jamais cette rue. C'est un exemple comme un autre, vous voyez? Et l'énergie du deck, j'ai l'As-d'épée. Voilà, l'As-d'épée. Rendez-vous vraiment compte de la situation. Hein, libérez-vous vraiment du passé. Arrêtez de vous interdire, hein, arrêtez de vous interdire des choses. C'est vraiment ça, avec le main inversé. Arrêtez de vous interdire des nouveaux départs dans votre vie, des nouvelles relations dans votre vie. Oui, et laissez-vous surprendre par la vie avec la papesse. Ce qui vous est arrivé, c'est pas pour rien. Cette fameuse rencontre, ce sera pas pour rien. Donc, laissez-vous une chance à vous. Vous voyez? C'est pas vous laisser une chance aux autres. C'est déjà, il faut se laisser sa chance à soi-même. Qu'est-ce que cette relation, elle peut m'apporter à moi? Vous voyez? C'est vraiment ça. Ou si c'est pas une relation, qu'est-ce que cette opportunité, elle peut m'apporter à moi? Il faut vraiment que vous ayez les idées claires là-dessus. C'est d'abord, il faut penser à soi. Parce que personne ne va penser à vous. Hein? Donc vous êtes la seule personne à devoir penser à vous-même. Il y a ce gros travail de bien-être hein, aussi, hein, et de quête du soi ici à faire aussi, vous le savez très bien. Donc ici, bien, avec les amoureux et le 2 de coupe, c'est qu'est-ce que vous décidez en fait? Ça vous revient, hein? C'est une décision qui vous revient, on a la roue de fortune. C'est une rencontre destinée. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous décidez de saisir cette opportunité ou cette relation pour voir où ça peut vous mener, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, ou bien est-ce que vous la laissez passer et après, comme d'habitude, hein, on retourne le problème dans sa tête parce qu'on n'a pas osé agir à l'instant T. Vous voyez? C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, c'est un très très beau message ici que Sophia vous envoie. Je dirais même c'est une prédiction qu'elle vous envoie. J'ai l'impression qu'elle a envie de vous donner espoir parce que l'amour est toujours là en fait. L'amour est présent. Et que si vous voulez vraiment trouver quelqu'un ou manifester en fait, hein, c'est surtout ça. Je pense que vous avez envie de manifester une personne ou une opportunité dans votre vie, eh bien c'est possible. Voyons voir. Parce que vous le méritez simplement. Mais il faut croire qu'on mérite. Le conseil de Sophia pour vous, concernant le message qu'elle vous a transmis. Le conseil. Alors, j'ai la carte numéro 3. Fixer de saines limites. Oui, alors, commencez par fixer des limites à votre mental. C'est la première chose à faire. Ça vous évitera de partir dans ce mental chaotique dans lequel vous pouvez aller. Non, je pense que vous êtes à même de connaître la profondeur de ce mental. Donc, posez des limites. Et posez aussi des limites hein, à cette personne hein, quand vous la rencontrerez. Parce que faut pas tout accepter non plus. Hein. Je vous parlais déjà de cette expérience du passé auquel cette rencontre va faire référence. Donc aussi poser des limites si vous sentez que c'est nécessaire. Hop là. 55. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Vous savez quoi? Non, moi je vois, c'est Sophia qui vous envoie cette rencontre. Non, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est elle qui vous envoie cette rencontre, parce que cette rencontre-là, elle pourrait guérir des choses en vous. C'est une rencontre destinée. Donc forcément, ça doit être une âme sœur pour moi déjà, parce que j'ai les amoureux et puis aussi j'ai le 2 de coupe, plus la roue de fortune, donc ça doit être une âme sœur qu'elle vous envoie. Mais parce que vous devez guérir quelque chose avec cette âme sœur-là. Vous devez guérir quelque chose. Oui, je ne sais pas si c'est la personne de votre vie, mais cette rencontre, elle est déterminante dans votre guérison.
Et puis de toute façon, hein, si vous vous lancez pas, vous ne saurez pas hein, jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne. Et j'ai la carte 17. Créer avec l'esprit. Ok, bon, moi c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment une rencontre destinée. Et Sophie, elle vous dit ici qu'il est temps de créer avec l'esprit. C'est-à-dire de saisir l'opportunité pour savoir jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne-là. Pour moi, c'est orchestré. Hein, c'est pas... c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment orchestré. Oui, 17 me donne le chiffre 8, c'est l'infini. Vous voyez, c'est limite karmique. C'est ce que vous avez manifesté. La personne que vous allez rencontrer, c'est ce que vous avez manifesté. Et c'est la personne dont vous avez besoin pour guérir quelque chose en particulier en vous. Guérir peut-être, en tout cas elle vous envoie ça pour vous aider ici à guérir soit ce mental destructeur chez vous, hein, quand vous allez trop loin dans vos pensées, ou soit ce mental limitant, ces fausses croyances. Vous voyez? Et s'il y en a qui ont ou soit cette rencontre-là, c'est peut-être pour vous montrer que l'amour inconditionnel existe vraiment. Ou sinon, ça peut concerner votre corps, vous voyez, l'acceptation de votre corps. Je vois que ça, puisque vu qu'elle travaille sur ces deux points, gros points avec vous, donc je pense que cette rencontre-là, elle va vous permettre de vous accepter comme vous êtes physiquement aussi, tel que vous êtes. Mais c'est pour que Sophia elle puisse continuer à faire ce travail de bien-être personnel et d'acceptation du soi et d'amour inconditionnel envers soi-même. C'était quelque chose. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez deux cartes. On a la carte 33 avec l'archange Kérubiel, ainsi que l'archange Sélatiel. Alors, je vais vous lire les messages de ces deux archanges. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a deux archanges. Alors, je me vois, parce que je le sens, je dois faire ça comme ça. Ok, je dois faire ça comme ça. Alors, Kérubiel, son message pour vous. Alors, Kérubiel, c'est l'illumination. Son message vous dit « N'attendez plus, le temps est venu de partager votre lumière. N'ayez crainte d'exprimer votre vérité, car nombreux sont ceux qui bénéficieront de votre message. » Ah! Vous êtes peut-être là pour éveiller des consciences, ou peut-être que Kérubiel veut éveiller une conscience. Parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Voyons voir. Voyons voir. Je commence par Kérubiel. Attendez. Non, je vais vous lire Sélatiel aussi. Je pense que c'est important de vous lire Sélatiel pour savoir comment ces deux-là travaillent main dans la main. Sélatiel, c'est la dévotion. Et son message pour vous vous dit toute votre existence est sacrée, laissez-vous guider par votre cœur. La dévotion se présente de multiples façons. Ne serait-ce que marcher pieds nus peut être une forme de prière. C'est vraiment la dévotion absolue, hein, Sélatiel. Entre l'illumination et la dévotion. Ah, il y en a peut-être ici qui veulent, qui ont un message à transmettre. Je dois avoir des influenceurs ici. Ou sinon vous avez un message à transmettre. Alors, sur quoi Kérubiel travaille avec vous? Sur quoi Kérubiel travaille avec vous? Je fais attention parce que mon chat, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il est juste devant moi. Hop. Sur quoi Kérubiel travaille avec vous? Ouf, ça a volé. Séparation difficile.
Sur quoi Salatiel travaille avec vous? Les pays celtiques. Ah. Je crois. Je ne sais pas si vous êtes amené. Soit vous travaillez sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou sur Internet. Ou soit vous êtes amené à vous déplacer. Il y a ce côté un peu prêcheur, prêcheur de bonne parole que je ressens. Vous voyez? Il y a ce côté où message que je dois absolument transmettre et diffuser. Et ça demande peut-être une séparation difficile en fait avec peut-être des membres de votre famille ou de votre communauté, de votre cercle proche que vous côtoyez peut-être quotidiennement ou très ponctuellement. Non, quotidiennement je dirais. Et je sens que les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce message que vous voulez diffuser, pas forcément d'accord avec vos idées. Je sens que vous devez aller à l'encontre de ces personnes, même si vous les aimez. Et je crois que c'est parce qu'il y a simplement soit un décalage générationnel, ou soit, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas capable, soit ils sont pas capables de comprendre votre vision, mais vous ne devez pas vous arrêter pour autant, parce qu'on vous parle de dévotion avec Salatiel. Et je pense que vous savez que vous n'avez pas le choix en fait, que de faire cavalier seul. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez couper tout contact avec ces personnes. Il se pourrait pour certains, mais pour d'autres, je pense juste que c'est faire cavalier seul en fait, pour suivre cette vision que vous avez. Même si les autres ont du mal à vous suivre. C'est couper le cordon un petit peu avec son cercle proche. C'est un peu ça que je ressens. Mais tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour votre émancipation personnelle et c'est pour aussi votre mission de vie. C'est ça que j'allais dire. Donc, ok. Donc, je pense que les archanges, ils savent sur quoi travailler. Parce qu'avec les pays celtiques, je sais pas, il y a une appartenance quelque part, vous voyez. C'est pas forcément un lieu, à une origine. Ça peut être le cas pour certains, mais ça peut être pour une cause. Vous voyez, c'est être dévoué pour une cause. Peut-être l'environnement. Ou peut-être une appartenance, peut-être à une ethnie. Je sais pas, il y a une cause que vous défendez. Il faut se dévouer à un art, quelque chose qu'il y a en vous. Qui fait que... qui fait votre identité, se dévouer à quelque chose qui fait partie de votre identité. Vous voyez? On parle ici de rigueur, et d'authenticité. Voyons voir. Je vais voir où vous en êtes dans votre situation actuelle pour mieux comprendre en fait la dynamique en fait et le pourquoi du comment ces archanges en fait sont avec vous actuellement. C'est quoi votre situation? Ah, le 9 de pentacle inversé. Ouais, c'est ça, c'est couper le cordon en fait avec et c'est couper le cordon avec ce cercle dans lequel vous êtes. Je vois vraiment ça. Il faut vraiment couper le cordon. C'est une période qui est... Vous savez, quand on prend de la distance avec les gens ou quand on s'émancipe, c'est difficile ensuite de s'assumer pleinement. Et peut-être que c'est ça, Kérubiel est là pour vous dire, il est temps de vous assumer. D'assumer pleinement peut-être qui vous êtes. Parce qu'on parle de votre individualité, là. C'est quoi votre situation? Waouh!
Ah, ok. Vous êtes dans une situation où vous aimez bien répondre aux attentes des autres. Vous êtes ce genre de personne. Vous faites ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est ça que je vois. Et je crois que là, c'est vraiment deux archanges pour vous dire qu'il faut prendre votre pouvoir. Hein. Il est temps de devenir leader de sa propre vie, créateur de sa propre vie. Hein. Et il est temps ici de vous affirmer, de vous assumer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère ni de tempérament et que vous n'avez pas... pardon. Et que vous n'avez pas vos propres pensées, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que il y a une difficulté chez vous à assumer tout ça. Tout ce qui est en vous, tout ce que vous êtes. Il y a cette difficulté à assumer parce que je sais pas pourquoi il y a cette peur il y a cette peur d'être complètement responsable, vous voyez, de sa vie. Le battleur inversé, il y a peut-être forcément un manque de confiance en vous quelque part. Est-ce que je vais être capable de m'assumer? Parce que le battleur, il me dit ça. Je suis pas sûre de pouvoir assumer tout ça. Je suis pas sûre de pouvoir m'en sortir sans les autres. Il y a peut-être une relation de codépendance hein, qu'il faut arrêter aussi. Hein. Vous voyez? Il y a quoi derrière? 10 de bâton. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait hein, vous vous rendez pas compte du poids en fait que vous portez déjà sur les épaules. Et si toute cette énergie en fait vous la déployez pour vous-même, ce serait facile pour vous d'être autosuffisant, indépendant, de faire le travail que vous voulez, de vous assumer pleinement. Ce serait facile en fait. Je crois que c'est juste ça. Il y a une illusion quelque part, il y a une fausse croyance et vous vous dites que vous ne serez pas capable d'assumer votre vie entièrement dans tous les domaines. Et, euh, et la vérité c'est que si, vous en êtes capable parce que vous avez l'énergie, parce que le 9 de bâton ainsi que le 10 de bâton, euh, c'est une énergie physique forte, c'est une capacité forte. Mais peut-être que vous dévouez aux autres au lieu de vous dévouer à vous-même. Elle est peut-être là votre problématique. On passe tous par là hein, à un moment donné. Hein. Il y a un grand désir ici d'indépendance. Voyons voir. Je vais prendre le message de Kérubiel et je vais après prendre le message de Sélatiel. Alors quel est le message Kérubiel, voilà. Il faut que vous soyez conscient. Il y a une capacité forte chez vous. Oui, parce que vous pouvez manifester ici un 10 de pentacle. C'est pas rien un 10 de pentacle. Hein. C'est même beaucoup. C'est très beaucoup. c'est beaucoup. Vous devez apprendre ici à vraiment assumer vos décisions, vos choix, que ce soit relationnel, professionnel, tout ce qui concerne votre vie, tous ces choix-là, en fait, importants dans votre vie, il faut apprendre à les assumer par vous-même. Pour vous-même et par vous-même. Et avec la carte de l'illumination, enfin, Kérubiel qui parle d'illumination, pour moi, c'est savoir que oui, il est clair dans ma tête que je suis capable de manifester ce 10 de pentacle, cette stabilité financière, matérielle et relationnelle sûre, ou créer ma propre famille, vous voyez. Et effectivement, si on parle ici de fonder sa propre famille, il faudra forcément couper le cordon hein, avec ses parents, si c'est le cas, vous voyez, ou avec les membres de sa famille. Quand on commence à fonder sa famille, il faut savoir prioriser sa famille. Et forcément, les autres, je suis désolée pour les autres, hein, mais pour moi, ça me paraît juste logique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins parce qu'on prend plus de distance et on passe moins de temps avec eux, mais ça veut juste dire qu'il y a des priorités dans la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas faire des choses qui vont plaire à tout le monde, c'est pas possible. Et vous dans cette histoire, et vous dans cette histoire, il faut aussi que vous y retrouvez. Hein. Je crois que vous êtes dans une situation où faut se dévouer je sais pas, à une certaine conduite, à votre intégrité peut-être. C'est peut-être ça.
Ou s'il s'agit d'un travail, le message, ça pourrait être qu'il est temps de se focus sur votre travail hein, pour commencer à créer votre patrimoine et éviter ici de disperser votre énergie ailleurs. Parce qu'on vous demande de faire ci, parce qu'on vous demande de faire ça, parce qu'il y a de la distraction ailleurs. Je crois que vous devez vous focus sur vous. C'est vraiment le message général que j'ai ici. Il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur votre ancrage. Chez la papesse. Je crois qu'il faut arrêter hein, de résister contre votre émancipation, contre votre indépendance, contre votre envie de liberté. Je crois que Kerubiel est en train de vous dire ça. Je pense qu'il est en train de vous dire, mais tu dois faire cavalier seul. Parce que tu dois apprendre par toi-même. Avec la papesse, c'est ça. Tu dois apprendre les mystères de la vie par toi-même. Tu dois aller expérimenter la vie. Et je vois de la résistance chez vous, à pas vouloir y aller. Le Kerubiel est clair là-dessus. Hein. Il faut oser. C'est vraiment ça. Je crois que vous ne vous rendez pas compte que vous avez une grande capacité à manifester des choses dans votre vie. Vous ne savez peut-être pas exactement comment les manifester, mais avec votre force, vous pouvez créer et matérialiser des choses. Et n'ayez pas peur, parce qu'on a la papesse, donc c'est l'apprentissage un petit peu de la vie, c'est les mystères de la vie. Il faut faire hein, pour apprendre. Il faut faire seul pour apprendre. Il faut faire seul pour se construire. Il y en a qui veulent peut-être se lancer ici et ouvrir leur propre entreprise. Mais il faut faire, si vous voulez. Il faut vraiment se dévouer à cette entreprise. Ou si c'est une relation, il faut se dévouer à cette relation, si vous voulez la construire. Si vous voulez que les choses deviennent, je sais pas moi, cette relation soit sérieuse, stable. Vous voyez, il faut s'investir dedans. Il faut savoir ce qu'on veut. Et vous savez, ça va être bateau ce que je vais vous dire, mais vouloir, c'est pouvoir. C'est vraiment ça. Tout est dans la force de l'intention. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez. Il y a une histoire de codépendance ici qu'il faut arrêter. Arrêtez de trop se reposer sur les autres d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez un pépin, vous allez voir ces personnes-là. Non, ça veut dire que, je sais pas, il y a ce truc chez vous. J'ai encore cette énergie d'enfant chez vous. Une énergie qui est pas mature chez vous. Et là, je pense qu'il est temps d'oser, de sauter le cap, quoi. Il faut sauter le cap maintenant. Il faut se lancer. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est le moment. Et je sens que vous n'êtes pas prêt. Vous dites, non, je résiste encore parce que je me sens pas prêt. J'ai l'impression que vous créez du délai. Mais vous créez peut-être du délai parce que là, on a un 9. Et souvenez-vous, on a un 9 de bâton. Tout à l'heure, on avait un 10 de bâton ici. Donc le 10 de bâton, ça signifie que vous n'êtes pas encore à la fin du cycle. Ça veut dire que vous êtes encore en introspection. Ça veut dire que vous êtes encore en train de construire, en fait, antérieurement, énergétiquement, en fait, ce courage pour sauter le pas. Ça veut dire ça. C'est pour ça qu'on a une résistance. On ne veut pas encore se lancer. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment de courage. Vous n'avez pas encore trouvé le courage. Le message de Salatiel. Ok, non mais ça y est, je sais. Il y en a qui ont peut-être trouvé le courage. Mais la seule chose, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous dévouer à ça. Il est là le problème peut-être. Parce que j'ai le jugement. Qu'est-ce que vous avez décidé? C'est ça, hein.
Vous avez décidé de vous dévouer à quoi? Et ça fait partie de votre individualité, cette dévotion. Donc c'est quoi? Votre intégrité, c'est quoi? C'est quoi ce projet? C'est quoi cette relation? Est-ce que vous avez enfin décidé de vous dévouer? C'est pour ça qu'on est en 9 de bâton. On n'est pas encore en 10 de bâton. C'est parce que c'est pas encore décidé. Et que vous allez le décider. Sortir de votre zone de confort ici, arrêter de rester ici sur vos positions, arrêter de continuer à perpétuer les traditions peut-être, ou à continuer à réfléchir d'une certaine façon, faire les choses d'une certaine façon, je sais pas. Mais il y a un truc où vous allez vous dire stop. Il faut que j'arrête de faire ça, de perpétuer ces traditions. Et je vais me dévouer à quelque chose, ici parce que c'est le réveil. Donc il y a cette illumination, cette idée qui pourrait vous apporter fortune, et il faut décider de s'y engager, de se dévouer, de s'investir. Et là, vous n'en êtes pas sûr. Ça demande qu'une décision. Être dévoué à faire quelque chose. Voyons voir. Dernier message. Oh. Waouh. Bon, je pense que c'est clair. As de coupe, cavalier de coupe. Je pense qu'il faut simplement faire ce que vous aimez et suivre en fait ce que vous aimez. Je crois vraiment que c'est un conseil pour vous, ça. Prends soin de toi et fais ce que t'aimes. C'est vraiment ça. Prends soin de toi et fais ce que tu aimes. Fais ce que ton cœur te dit. Et c'est là qu'on a la dévotion qui rentre dans votre chemin. Il faut se dévouer à ce qu'on aime. Pourquoi vous voulez pas le faire? Pourquoi vous... C'est pas que vous voulez pas le faire, c'est... Pourquoi tant de mal à agir là-dessus? Pourquoi autant de difficultés? Je viens de couper le paquet de tarot parce que je me suis dit pourquoi? Je pense qu'il y en a qui... Est-ce que vous avez peur d'être heureux? Il y en a qui ont peur d'aller vers leur abondance. Il y en a qui ont peur d'aller vers le bonheur, d'aller vers la vérité. Il y en a qui ont sûrement peur du succès ici. Vous allez vous... Non, mais je suis sûre, il y en a plein ici qui vont me dire, oui, mais non, mais le succès, je l'attends, ceci, cela. Non, je vous assure, posez-vous vraiment des questions, parce que... Il y en a qui ont peur du succès, parce que... Pas... Le succès, on veut tous, hein. Mais quand il s'agit d'assumer le succès, c'est autre chose. Ça veut dire quoi, assumer le succès? Vous voyez? Vous êtes sûr de le vouloir, le succès? Vous êtes sûr de ne pas en avoir peur du succès? Ça va engendrer des conséquences, hein, le succès. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser toutes ces conséquences, à répondre à toutes ces conséquences? Est-ce que vous êtes suffisamment solide pour les assumer, ces conséquences? Vous voyez? C'est pour ça que des fois on a peur du succès. Mais on ne s'en rend pas compte, on le veut tous. Mais des fois on a peur. Parce qu'on sait ce que ça va amener, le succès. On sait ce que ça va amener et ça n'amène pas que du bon. Est-ce que vous êtes assez solide pour vivre ce succès? Je crois que c'est ça, il y a un manque de confiance en vous. Parce que je sais que vous savez ce que vous aimez. Mais vous avez juste une difficulté à vous dévouer à ce que vous aimez. Parce que de toute façon, c'est le succès qui vous attend. Voilà. Peut-être parce que vous n'avez jamais été dans le succès auparavant, dans la lumière, dans la vérité,
dans la joie. Vous voyez, c'est peut-être ça. Et du coup, ça peut vous faire peur aussi. Il y a toujours des conséquences matérielles hein, avec le succès. Il faut le savoir. Hein. Par exemple, vous avez gagné au loto une super grande somme. Vous savez comment gérer ce type de somme? La vérité, c'est que non. On n'a pas appris à l'école à gérer ce type de somme. On n'a pas appris à placer son argent. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. On peut tout dépenser avec la fièvre du succès aussi. La fièvre de ce gain d'argent important. Et si par exemple vous ouvrez votre entreprise et que il y a un succès fou, et que vous vendez des produits, comment est-ce que vous allez gérer toutes les commandes? Parce que vous êtes seul. Comment vous allez faire? Le succès, il est là, hein, mais il y a des conséquences derrière. Vous seul à gérer toutes les commandes de ce succès? Est-ce que vous vous rendez compte de la masse de travail? Est-ce que il y en a, je suis sûre, ils doivent se poser des questions, mais est-ce que je peux assumer tout ça? Vous voyez, parce qu'il y a cette notion de la charge de travail et cette notion de est-ce que mes clients ils vont être satisfaits? Vous voyez? Bah ouais, il y a tout ça à prendre en compte. Hein. Donc oui, on peut avoir peur du succès, surtout si on est seul. Surtout si vous ouvrez votre auto-entreprise et que vous êtes seul. Vous dites, bah oui, hein, je peux avoir peur un petit peu de tout ça parce que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas si je vais bien faire, je ne sais pas si les clients ils vont être satisfaits. Parce que vous, ce que vous voulez faire, c'est quelque chose de qualitatif, mais quand il y a un succès qui fait un boom rapide, bah ouais, va falloir vite s'entourer en fait. Et oui, hein, il y a plein de conséquences au succès. Hein. Mais en tout cas, sachez-le, c'est le bonheur qui vous attend. C'est extrêmement positif ce qui vous attend. Est-ce que vous voulez vraiment vous dévouer à ça? Par exemple, je vous donne un autre exemple ici parce que il y en a qui vont dire oui, j'ai envie du succès encore. Oui, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'attends, le succès. Et pourquoi vous avez du mal à vous dévouer alors à ce que vous aimez? Posez-vous cette question. Pourquoi vous avez du mal à vous dévouer à ça? Parce que vous ne savez pas où ça peut vous amener. Je vous donne un exemple concernant les médiums ou les personnes qui tirent les cartes, etc. Puisque je suis dans ce cas-là, bah, vous ne savez pas où est-ce que vos dons, ils vont vous amener. Vous voyez? Donc, le truc, c'est, bah oui, on peut vouloir développer ses dons, mais jusqu'où vous allez pouvoir les développer? Et vous ne savez pas où est-ce que vous allez taper avec vos dons. Vous voyez? Donc oui, il y a le succès de j'ai développé une compétence, un don, mais bizarrement, on ne sait pas en fait où ça va vous mener. Mais si je développe ce don-là, quel intérêt ça va m'apporter à moi? Pourquoi est-ce que je le développerais? Pourquoi est-ce que je me dévouerais à ça? Il y a le côté obscur aussi, hein, de tous ces dons que tout le monde veut complètement développer, etc. Mais il y a un travail acharné aussi derrière, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire que c'est facile hein, de développer ses dons. Et vous savez pas si vous allez taper dans l'obscur aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il y en a qui se disent peut-être que oui j'ai des dons, mais je me suis jamais dit que j'allais en faire un métier. Et parce que je sais pas ce que ça va m'apporter en métier. Donc la carte du jugement elle est là pour que vous preniez une décision. Qu'est-ce que vous en faites de ces dons? Est-ce que vous en faites un métier? Est-ce que vous en faites quelque chose de ces dons? Mais c'est encore une fois toujours une question de libre arbitre. Parce que moi je peux vous faire ce tirage là avec ces énergies là qui peuvent être extrêmement positives, parce que c'est le cas. Mais la vérité, c'est que si vous ne faites pas d'action, ça ne va pas se passer. Parce que ça, c'est une probabilité. Parce que les choses changent tout le temps, en fonction des actions que vous faites. Mais si vous clamez vraiment cette énergie, et si vous faites ce qu'il faut pour suivre cette énergie, la guidance en tout cas de cette énergie, oui, vous allez atterrir là où je vous dis, en 10 de pentacle, en soleil. Mais il faut suivre
votre cœur, faites ce que vous aimez, soyez dévoués. Ça demande un travail, ça demande une indépendance, une autonomie, ça demande de prendre des risques, ça demande de ne pas avoir peur de l'inconnu. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, hein. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. Et je vais maintenant demander le conseil de vos deux archanges. 30, franchement, quelle coïncidence. Quelle synchronicité. 33 sur Kérubiel, 33, l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Je vous parlais de libre arbitre. C'est vous qui décidez de prendre votre liberté ou non. De choisir avec liberté ou non. Vous devez apprendre. Il y en a qui doivent apprendre à devenir libres, parce que je suis sûre ici qu'il y a des personnes qui ont de très bonnes idées et vous avez envie de les manifester, de les matérialiser. Mais vous ne le faites pas, parce qu'il n'y a pas cette dévotion sur cette idée. Il n'y a pas cette croyance aussi sur cette idée. On sait que c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Quand on y croit, on y va, hein, normalement. Et Sélatiel, le conseil de Sélatiel, la lenteur et la régularité gagnent la course. C'est de l'investissement sur du long terme. Quand on se dévoue pour quelque chose, c'est de l'investissement sur du long terme. Et là, j'ai la carte 46, l'esprit du pan, resplendissez. Encore une fois. Fais ce que ton cœur te dit. Et là, j'ai le cœur du pan qui est mis en avant. Il faut faire ce que votre cœur vous dit. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Je ne sais pas si j'insiste autant pour que... je ne comprends pas pourquoi j'insiste autant. Je vais être honnête avec vous. Et je sens une frustration en moi. Donc ça veut dire que vous devez ressentir une frustration en vous. Et ça veut dire que ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression que les énergies qui sont là, c'est pour que j'insiste, pour que vous compreniez bien, en fait. J'ai l'impression qu'on veut que je vous pousse à choisir un truc, ce fameux truc. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est différent pour tout le monde. Mais je crois qu'on veut me pousser, on veut que j'insiste pour que vous choisissiez, que vous vous dévouez à quelque chose. Et je vous assure que si vous vous dévouez, ça vous permettra de ressentir cette énergie de liberté. Et une fois que vous aurez goûté à cette énergie de liberté, vous ne pourrez plus vous en passer. Et je crois vraiment ici qu'il y a des gens qui doivent travailler sur Internet. Est-ce que vous êtes influenceur? Est-ce que, je ne sais pas, vous faites un podcast? Est-ce que, je ne sais pas moi, vous présentez vos produits sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas ce que vous faites. Mais il y a ce gain de liberté que vous allez avoir. Mais il faut vraiment que vous soyez dévoués parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas où ça va vous mener. On vous dit de resplendir. Alors, ça veut juste dire faites ce que vous faites, faites ce que vous aimez. Ça veut juste dire ça. Ça veut vraiment juste dire ça. Et en plus, j'ai même pas fait attention, j'ai un cœur ici. J'ai vraiment... Faut que je tire d'autres cartes avec vous. 6 de coupe. Ça, c'est vos craintes. Ouais, ça, c'est vraiment vos craintes. Ah, c'est vraiment vos craintes, ça. Qu'est-ce que j'ai? Oh, oui. Ok. C'est vraiment vos craintes. Mais je crois qu'on doit... Si vous êtes appliqué dans votre travail, rigoureux, dévoué, investi dans cette cause en particulier, je ne sais pas ce que vous faites, mais cette cause en particulier, ou ce projet, ou cette relation, n'ayez crainte. C'est vraiment ça. N'ayez crainte. Les résultats, ils se le feront sur du long terme, de toute façon. C'est pas un petit truc, je vois pas, c'est pas un petit truc ça, ce que vous êtes en train de faire. Je sens que c'est quelque chose d'important.
Donc n'ayez crainte, hein. Vous n'allez pas être abandonné. Parce que vous, vos craintes, c'est quoi? Peut-être que je ne vais pas retomber sur mes pattes financièrement. Hein. Peut-être que je ne vais pas être soutenue. Peut-être que je ne vais pas inspirer les gens si vous êtes influenceur. Voilà, c'est peut-être que je ne vais pas intéresser les gens. Vous voyez? Je ne vais pas retomber sur mes pattes. Je vais m'investir, mais je ne vais pas gagner quoi que ce soit. Il y a cette mentalité de pauvreté que vous avez. Ou peut-être que ce monde, finalement, hein, si je m'investis, je vais me rendre compte qu'il n'est pas fait pour moi. Donc je préfère pas y aller. Je préfère pas m'investir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette dévotion. Et pourtant, c'est quelque chose que vous aimez. Et là, on vous dit, mais n'ayez crainte, en fait. Pourquoi toutes ces craintes? Pourquoi croyez-vous que l'univers ne vous apportera pas ce que vous êtes? Donc, je dis ça parce que si vous faites ce que vous êtes, si vous faites ce que vous aimez et que vous êtes, l'univers va vous le rendre. Il faut vraiment y croire, hein. Reine des bâtons. Waouh. Et la lune, ok. Introspection nécessaire. Bon, il y a une introspection qui est nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Posez-vous des questions. Hein. Ça concerne une fois de plus avec la lune les émotions. Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous ici, hein, avec la reine des bâtons. Vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne idée. Vous n'êtes pas sûr que c'est une idée qui puisse attirer des gens. Je sais pas. Il y a votre créativité ou votre physique, hein, si ça concerne les relations sentimentales ou amicales ou les relations professionnelles. Vous vous dites, ah ben, avec mon physique, je sais pas si les gens ils vont me prendre au sérieux. Vous voyez? Ou je sais pas si je vais être suffisamment attirant ou attirante pour me remettre sur le marché de l'amour, par exemple. Et la vérité, c'est que il n'est pas là le problème. Il n'est pas là votre problème. Il est plus profond, votre problème. En tout cas, la réponse est plus profonde. Parce qu'avec la lune, on va vraiment dans les profondeurs de son âme. Donc il faut comprendre le pourquoi du comment est-ce que je me sens comme ça. Il faut aller décrypter tout ça. Et il faut comprendre pourquoi je ne suis pas assez bien. Pourquoi je ne mérite pas d'être aimée. Pourquoi est-ce que les gens ne me trouvent pas attirant. Pourquoi les gens ne seraient pas intéressés par ça. Mais si ça vous a intéressé, ça veut dire qu'il y a des gens aussi, hein, à qui ça intéresse. Voilà, pile numéro 2, tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes et le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Nous avons l'archange Raziel pour vous avec le nombre 25. 25 que j'aurais dû à 7 et 7, hein, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc voyons voir quel est le message de Raziel pour vous. Alors, mystère, ah, et boule de gomme, je plaisante. Alors, son message vous dit: gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère, considérez très activement, activement j'ai dit, alors que c'est attentivement. Considérez très attentivement les signes et les symboles si vous avez tiré cette carte. Vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Ah, donc on parle de la magie et du mystère. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, que vous voyez mais que vous ne comprenez pas. Ok. Ok. Donc ici on parle d'apprentissage hein, avec Raziel. Je pense qu'il a envie de vous mener à la connaissance. Ok. Donc, sur quoi Raziel travaille avec vous et ensuite je prendrai vos énergies pour connaître le pourquoi du comment il travaille sur ça avec vous. Voyons. Sur quoi Raziel travaille avec vous? Ouf, c'est très vite sorti, donc c'est très clair pour lui. Nous avons la conquête de l'Ouest américain et nous avons enfermement et prison. Voilà, ça c'est le rêve américain. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois. Enfermement et prison, paysans et agriculteurs. Ouais, c'est vraiment le rêve américain. On voulait passer d'une énergie à une autre.
ou d'une situation à une autre. Et forcément, vous devez apprendre des choses avec Raziel hein, pour vous mener à la connaissance, puisque il y a des mystères de la vie que vous ne comprenez pas, il y a des symboles que vous ne comprenez pas. Donc il y a besoin d'approfondir ces connaissances ici, parce que actuellement, vous êtes peut-être dans une position fermée. Donc, alors, voyons voir. Je pense qu'il a envie de vous libérer, Raziel. Et c'est grâce à la connaissance que vous pourrez vous libérer. Libérer pour peut-être construire une stabilité où vous ancrez dans votre vie. Alors, quelles sont vos énergies, votre situation? C'est très vite sorti. C'est fou l'énergie qu'il y a. Cavalier des bâtons, la lune inversée et la reine des bâtons. Voilà, magnifique. Vous avez une très très belle énergie, vous avez une énergie de feu, vous avez une énergie de conquête, vous avez une énergie de guerrier où vous avez envie de faire bouger les choses un petit peu dans votre vie. Hein. Oh waouh, le 6 de coupe. Ah ouais, vous êtes reconnecté à quelque chose que vous aimiez. Une passion, une activité, je sais pas. Vous êtes reconnecté à quelque chose que vous aimez et vous y allez à fond. Et vraiment, vous aimez apprendre hein, de cette chose-là. C'est vraiment ça que je vois. Avec ces cartes. Je crois que vous avez compris ce que c'était que l'effet miroir. C'est vraiment ça que je vois. Vous avez vraiment compris ce que c'était. Il y en a que vous devez apprendre ou vous renseigner actuellement sur les lois de l'attraction. Il y en a qui doivent ouais, s'informer là-dessus. Je crois que vous avez pris conscience que votre réalité reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous êtes en train de... Et vous êtes en train de changer votre réalité. C'est ça que je vois. Vous êtes vraiment en train de faire les actions pour changer votre réalité. Et ouais, vous êtes en train d'apprendre quelque chose que vous aimez. Ou de perfectionner, ou de maîtriser quelque chose. Une compétence ou quelque chose. Vous voulez maîtriser quelque chose. Ou vous voulez... j'ai l'impression... développer un projet. Vous voyez, et que ce projet arrive à terme. Il y a un objectif, c'est sûr. Vous avez un objectif clair dans votre tête. Mais je pense que ici, vous pensez qu'il vous manque encore des connaissances. Vous êtes encore limité. C'est ça que ça me donne comme indication. Roi des deniers inversé, c'est ça. Il y a encore des mystères de la vie que vous ne maîtrisez pas. Donc le roi des deniers, c'est le pragmatisme et la pratique. Donc il y a encore des choses à apprendre hein, pour pouvoir maîtriser cette chose-là. Mais c'est de façon pratique qu'il faut apprendre à faire les choses. Il y a peut-être déjà quelques connaissances, mais on ne sait pas encore comment les appliquer, ces connaissances, dans son quotidien. Voyons voir. Les amoureux inversés. Alors, sur quoi ils vous aident? Et la reine des... C'est trop drôle. Roi des deniers, reine des deniers. Ça, c'est intéressant. Et voilà, vous êtes vraiment en train de vous perfectionner pour maîtriser quelque chose. Je crois que c'est vraiment dans ce truc où vous avez acquis de nouvelles connaissances et comment je les mets en application de façon pratique. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué parce que de passer de la théorie à la pratique, il y a un gap entre les deux. Hein. Il y a vraiment un gap entre les deux. Donc avec les amoureux inversés sous la conquête de l'Ouest américain. Alors ici, moi, ça me parle d'une décision prise. Donc pour moi, il y a déjà un objectif. Alors je crois que Raziel veut vous aider à ce que vous atteigniez votre objectif. Ouais, la force. Donc, la force, pour moi, je vois surtout ça comme de la détermination pour atteindre votre objectif. Raziel va vraiment vous aider à rester déterminé.
Et avec la reine des deniers, sous la carte de enfermement et prison. Alors comment est-ce qu'il vous aide, Raziel? Je pense simplement que... vous savez quoi? Je pense que Raziel, il veut pas vous... Il sait que ça prend du temps. Que vous êtes dans une période d'apprentissage, il sait que ça prend du temps. Et il a envie que vous soyez sympa avec vous-même. Que vous avanciez progressivement. Que vraiment, c'est comme s'il voulait que vous avanciez par palier. Progressivement dans le sens où il ne faut pas faire de forcing. Parce que je sens que vous avez envie de faire du forcing. Vous voyez, avancer plus vite que la musique. Et Raziel, en fait, il a envie de vous ancrer. Il n'a pas envie que ce soit qu'une énergie de bâton, une énergie de rapidité, parce que j'ai envie de le faire, alors sous l'impulsion, je le fais. Ou sous la spontanéité, je le fais, mais je suis pas sûre que cette énergie, elle soit éternelle. Vous voyez, cette énergie de passion. Donc Raziel, en fait, lui, au lieu comme vous avez un objectif, lui, au lieu que vous atteigniez rapidement votre objectif, bien au contraire, il va ralentir les choses. C'est pas contre vous. C'est parce qu'il y a une façon de penser que vous avez qui doit être changée. Parce que là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est je veux vite atteindre mon objectif. Mais le truc, c'est que vous ne prenez pas plaisir sur le chemin, dans le process. Il n'est pas question que d'obtenir cet objectif et ensuite, une fois qu'on l'a dans les mains, être insatisfait. Non, c'est pas l'objectif de Raziel. Et là, c'est l'état d'esprit que vous avez. L'état de Raziel, lui, il a envie de travailler sur cet état mental que vous avez, à atteindre votre objectif. En fait, la vérité, c'est que il faut savoir prendre son temps. Il y a une pensée limitante ici, c'est sûr. Et Raziel veut vous aider à shifter ça, à changer cet état de pensée. Parce que on a l'énergie féminine ici, avec la reine des deniers. Et c'est une énergie maternelle. Donc c'est savoir ici materner son projet, materner le processus, pour ne pas perdre la motivation, l'envie, mais au contraire de se rendre compte progressivement de comment est-ce qu'on a bâti le chemin pour arriver vers l'objectif. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre plaisir sur le chemin. Parce que quand on ralentit, on se rend compte des petites victoires et de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Et c'est ça qui va renforcer votre confiance en vous et votre savoir-faire, dans votre savoir-faire. Alors que si vous foncez uniquement et vous ne faites pas attention à tous ces petits détails, eh bien, vous allez peut-être vous ennuyer, vous allez peut-être vous lasser, vous allez peut-être abandonner. Et c'est pas le but de Raziel. C'est pas du tout le but de Raziel. Donc Raziel, il va vous ralentir, prendre le temps avec vous. Il va vous apprendre à la patience. Il va vous apprendre à profiter du moment présent, aimer les choses que vous allez faire pour progresser dans l'obtention de cet objectif que vous avez choisi. Et vous n'êtes pas encore au niveau du roi des deniers. Sachez-le. Il y a encore des choses que vous devez apprendre. Je crois que Raziel veut d'abord que vous maîtrisiez en fait l'énergie de la reine des deniers. Parce que si vous ne savez pas chérir toutes les petites batailles par lesquelles vous êtes passé, ça veut dire que si vous êtes au stade des rois de deniers, si vous ne savez pas chérir tout ça et que vous passez directement au stade du roi des deniers, ça signifie qu'avec l'argent que vous allez gagner, vous allez le perdre aussi vite. Parce que vous n'aurez pas pris le temps d'apprendre à aimer, à chérir en fait toutes les choses par lesquelles vous êtes passé et toutes ces petites choses que vous avez construites pour en arriver à atteindre cet objectif-là. Vous n'aurez pas valorisé votre parcours.
Donc quand on ne valorise pas son parcours et quand on arrive à cette énergie du roi des deniers inversée, ça veut dire qu'on peut tout flamber. Tout ce qu'on a gagné, on peut tout flamber. Parce qu'on se dit, ah bah j'ai confiance en moi, je peux réussir, ceci, cela. Mais par contre, si vous arrivez à, je sais pas, à perdre tout votre argent, eh bien vous allez être forcément très déçu, très dégoûté, et vous allez vous dire, oh là là, faut encore recommencer de zéro. Vous voyez? Et c'est là où la chute, elle est brutale. Et je crois que Raziel, il a pas du tout envie que vous en arriviez là. Donc, ce qu'il préfère faire, c'est je te ralentis. Je vais t'apprendre. Et tu vas t'informer aussi. Pour apprécier ton cheminement. Comme ça, tout ce que tu construiras, eh ben, tu te rendras compte de la valeur de ce que tu as construit. Et comme ça, tu ne dépenseras pas, tu ne perdras pas aussi facilement que tu l'aurais fait par le passé. Il y a vraiment un gain ici de maturité à avoir. Quel est le message de Raziel? Le message de Raziel pour vous. Le message de Raziel. Le 8... ok. Introspection concernant ce cavalier des bâtons. Arrête de vouloir aller trop vite. C'est un peu ça que j'entends. Arrête de vouloir foncer la tête baissée. Non, 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 réfléchis. C'est drôle parce que je le vois vraiment comme un mentor avec vous, cet archange. Hop, cavalier des deniers. Vous voyez? Non mais... ça me fait rire parce que ça fait 3 deniers en fait. Le denier, c'est le plus dur pour vous. C'est vraiment le plus dur. Et là, c'est lentement mais sûrement. Avec ce cavalier des deniers. Ne vous précipitez pas. C'est vraiment l'énergie inverse du cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, c'est une énergie extrêmement rapide. Et le cavalier des deniers, c'est je ralentis. Quel est le chemin le plus approprié à prendre? Vous voyez? Ça va demander plus de réflexion. Réfléchissez avant d'agir. C'est comme, par exemple, quand vous faites de la chimie. Eh bien, vous n'allez pas mélanger tous les produits au risque de créer une explosion. Ou de créer, je sais pas moi, des émanations toxiques. Vous voyez? Donc, vous allez vous informer sur les produits que vous allez utiliser. Quels sont les produits que vous pouvez combiner et les produits que vous ne pouvez pas combiner. C'est exactement ce process-là. Hop, le 5. Le 5 de coupe. Exactement. Je crois que Raziel, là, en message, il vous dit, prenez vraiment le temps de réfléchir à la direction que vous allez prendre, à l'action que vous allez faire, à la façon dont vous allez utiliser les éléments que vous avez dans les mains actuellement, pour éviter, ici, de perdre quelque chose. Ou d'être dans une situation de tristesse, de peine, d'échec. Réfléchissez bien. S'il y a des situations de peine, d'échec, de déception qu'on peut éviter, de frustration qu'on peut éviter, évitons-les. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les éviter, puisqu'on a quand même la carte de la tristesse ici. Ça veut dire que vous allez sûrement faire des choix, vous allez perdre des choses, mais vous n'avez pas tout perdu. Je crois qu'il y a... il y a cette notion ici où il faut savoir sacrifier des choses. Où il y a cette notion où tu ne gagneras pas à tous les coups. C'est comme si Raziel, dans ce message, il vous disait sur le chemin, rien ne sera parfait. Vous voyez? Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. C'est comme s'il vous donnait ce message pour permettre à votre esprit d'être flexible. Et d'apprendre qu'on ne gagne pas à tous les coups et qu'il faut... C'est juste la vie, quoi. On ne gagne pas à tous les coups. Et on ne peut pas tout garder à tous les coups. Et il y a toujours des pertes. Il y a toujours des sacrifices à faire. Et que la vie, elle est tout le temps changeante, en fait. Donc, je crois qu'il a envie de vous ramener à la réalité. Parce que là, je vous vois sur vos grands chevaux, dans vos passions et tout.
Mais hop là, et vous faire descendre sur Terre. Vous savez, Raziel, il est ouais, très, très pragmatique. Mais tout ça, c'est, il faut que vraiment vous l'intégrez ça. C'est vraiment important. Parce que l'énergie du deck, c'est ici, il y aura toujours des nouveaux départs. Si tu vis un échec, il y aura toujours un nouveau départ. Et tu auras toujours besoin d'apprendre, tu auras toujours besoin de te transformer. S'il y a eu échec, il y aura toujours une transformation. Ça veut dire qu'en chimie, vous avez dû mélanger les mauvais composants si vous avez perdu. Vous voyez? Vous avez créé ce que vous ne vouliez pas créer. Donc vous avez perdu, s'il y a eu, je sais pas moi, vous avez fait tomber du produit sur une éponge, un produit toxique sur une éponge, ben, l'éponge elle va à la poubelle. Donc vous avez perdu l'éponge. Vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous voyez, donc il y aura un nouveau départ, une nouvelle éponge. Je suis désolée, je prends vraiment cet exemple, mais bateau. Hein. Une nouvelle éponge pour pouvoir nettoyer après tout ça. Et ici, on a la mort, donc une transformation. Donc j'ai appris de mes erreurs. La prochaine fois, je saurai comment faire. La prochaine fois, je ferai peut-être les choses différemment. Je jonglerai d'une nouvelle manière la prochaine fois. Vous voyez? C'est vraiment ça que je vois pour vous. Le message, il est vraiment très clair parce que je trouve que Raziel, il est dans son mental. C'est comme une ligne droite où il y a plein de cases et vous ne pourrez pas sauter les cases. Il faudra passer par toutes ces cases-là pour apprendre. Et je crois vraiment que vous êtes dans une énergie de manifestation. Vous êtes dans une énergie solaire où vous pouvez manifester vos désirs dans la réalité. Et je pense que vous êtes aussi dans une énergie, vous êtes frustré parce que ça me donne déjà l'indication que vous avez déjà commencé le changement dans votre vie. Et vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi c'est ralenti. C'est vraiment votre état d'esprit. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à aller plus loin. Je ne comprends pas pourquoi je me sens bloquée et je me sens stagnée. Et vous êtes dans cette phase. Mais c'est parce que vous devez juste apprendre, en fait, à, durant ces phases de stagnation, à vous ancrer, à valoriser vos petites victoires. Vous devez faire preuve de gratitude vis-à-vis de ça. Vous devez aussi valoriser votre propre travail, votre propre énergie. C'est important. C'est très important de mettre en avant vos victoires, vos lumières et de les reconnaître. Et je pense aussi que ça doit être aussi reconnu par les autres. Que vous le vouliez ou non, je pense qu'on a dû vous faire des compliments. Et ça, c'est pour que vous gagniez confiance en vous. Et pour vous pousser vraiment à continuer à avancer, à rester déterminé, à rester motivé. Parce que quand on est dans cette énergie de cavalier de bâton, on peut vite avoir la tête dans le guidon et plus savoir pourquoi est-ce que je fais ça. Vous voyez ? Je sais que vous avez un pouvoir de manifestation avec cette reine de bâton. Et je sais que vous le savez. Mais on peut avoir ce pouvoir et ne pas savoir, en fait, et oublier l'objectif d'un projet. On peut vite oublier parce qu'on se dit, ben, c'est un pouvoir, c'est quelque chose que je peux faire, comme ça. Vous voyez ? Mais quand il n'y a pas d'objectif, en fait, il est où le gain ? Il est où l'intérêt ? Elle est où la valorisation de ce pouvoir ? Vous avez sûrement encore des choses à apprendre. J'ai ici en conseil la carte 1, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Il est temps peut-être de passer à une étape supérieure aussi, ça veut dire. Et c'est peut-être ça que vous devez apprendre. Ah, c'est pour ça qu'on a le mât d'ailleurs, ok. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé à ce moment de stagnation où il faut passer la deuxième. C'est tout. Où il faut développer. Donc il est peut-être temps de trouver des partenariats, des alliances. Vous êtes arrivé à ce moment-là. Et si vous sentez cette stagnation et cette frustration, ça veut dire que
vous n'osez pas collaborer. Ça veut dire ça. Et que vous voulez continuer à faire les choses comme elles sont. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez plus parce que vous êtes arrivé au bout de ce chemin. De faire les choses seuls. S'il y en a qui sont auto-entrepreneurs. Ou... Parce que là, ça me parle trop d'argent. Ça me parle trop de travail ici. Ou... Ou sinon, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur et que vous travaillez pour une entreprise, ça signifie les temps que vous alliez à d'autres personnes, à des collègues de travail. Je ne sais pas s'il y a un projet en commun, mais il est temps de vous ouvrir à ça, à la collaboration avec les autres. Et de prendre pleinement parti dans ce projet en commun. Je dois avoir des étudiants aussi ici. Les travails de groupe et compagnie, je dois avoir ça. Avoir imposé en fait sa présence dans le groupe. Alors ça veut pas dire qu'on y va franco et on écrase tout le monde, ça veut pas dire ça. Il faut savoir jouer le jeu dans un travail d'équipe. Chacun sa place. Il est temps de co-créer avec les autres. Si vous vous sentez bloqué actuellement, c'est parce que maintenant il est temps de co-créer avec les autres. Il est temps de passer à la deuxième. Vous devez le ressentir intérieurement, parce que cette reine des bâtons est très intuitive. Voyons voir, conseil des guides. De doux résultats vous attendent. Ouais, je pense que vous osez pas. Vous osez pas et du coup vous vous trouvez dans une situation où vous devez jongler comme d'habitude avec ce que vous faites. Donc, si vous continuez comme ça, vous allez vous ennuyer. Mais laissez-moi vous le dire. Vous allez vous ennuyer parce que vous avez une énergie de feu. Parce que vous avez un objectif, mais vous n'osez pas passer la deuxième. Vous aimeriez bien. C'est pas que vous ne voulez pas, mais vous aimeriez bien, mais vous n'osez pas. Il y a quelque chose à laisser. Il y a une mauvaise habitude, il y a une ancienne habitude peut-être, qu'il faut laisser. Parce que si vous laissez entrer la nouveauté, forcément, eh bien, il faut laisser des choses, il faut sacrifier des choses. Il y a de nouvelles habitudes à mettre en place, il faut laisser les anciennes habitudes. C'est la loi de l'univers, ça, simplement. Moi, je le vois comme ça, quand je vois... comment il s'appelle? Raziel. C'est la loi de l'univers. Si vous voulez faire rentrer quelque chose dans votre vie, il faut faire sortir quelque chose de votre vie. Quand la coupe, elle est pleine, on ne peut plus rien rajouter, ça déborde. Donc vous perdez ce qui déborde. Observez et attendez. Je vais juste tirer une dernière carte par curiosité et après je vous donne le message. Faites comme si. Ouais, vraiment vous. Il y en a qui doivent se dire, mais est-ce que je vais faire la bonne chose? C'est vraiment je sais que vous avez confiance en vous. Je sais que... Franchement, vous avez beaucoup de qualités pour manifester. Mais passer à l'étape supérieure... C'est un petit truc qui vous fait flipper. Alors ça vous fait flipper, mais ça vous excite en même temps. Vous voyez? Vous avez envie, mais je suis flippée. Ok. J'ai envie, mais je suis flippée. Donc il y a un truc mental qui vous bloque. Vous n'allez pas perdre. Je vous le dis, vous n'allez pas tout perdre. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez construit. Vous allez garder l'essentiel et vous allez laisser partir ce qui n'est plus essentiel. Vous voyez, ce qui n'est plus nécessaire. Il faut vous dire ça. Donc, avec observer et attendez, moi, ça me donne l'indication qu'il faut essayer. Essayez. Ça vous coûte quoi d'essayer? Vous n'allez pas tout perdre, je vous le dis. Vous perdez peut-être 3 coupes, mais il y en a 2 derrière.
Vous n'allez pas tout perdre. Il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. La reine de denier, elle est suffisamment ancrée pour pouvoir essayer des choses. Et faites comme si les choses vont bien se passer. C'est vraiment rester dans un état positif. Adaptez-vous vraiment à votre situation par rapport à comment ça se passe. Donc je pense que c'est un message qui est vraiment très général, ce conseil-là, parce que je pense que vous devez avoir différentes situations. Vous vivez différentes situations dans votre vie, mais il faut vraiment ici savoir s'adapter en fonction de votre situation, en fonction des collaborations, en fonction de ce que vous recherchez aussi. Vous voyez? Commencez petit. Si vous avez plusieurs propositions, plusieurs options, choisissez les petites options. Et essayez avec les petites options et ensuite observez et attendez pour savoir quel résultat vous allez avoir. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez peur de perdre, mais on vous dit qu'il faut essayer. Et si c'était une erreur de votre part, eh bien c'est pas grave. Vous n'avez pas tout perdu, vous avez appris quelque chose et il faudra continuer à recommencer. Parce que c'est ce que le cavalier, il fait. À chaque fois, comme il avance lentement mais sûrement, eh ben, il va faire des petites erreurs sur le parcours. Ben, c'est pas grave, il va peut-être se tromper de voie, mais c'est pas grave, parce qu'il aura appris, mais il aura pas fait de grosses erreurs. Et en tout cas, les gains sont à la hauteur de ce que vous êtes prêt à parier. N'oubliez pas. Il faut vraiment que je vous dise ça. Les gains sont à la hauteur de ce que vous pariez. C'est intéressant que je vous dise ça parce que il y en a qui vont se dire je mise beaucoup. C'est peut-être cette option que vous allez choisir, c'est une petite option. Mais pour vous, elle va peut-être paraître comme une grande option. Et pour vous, vous allez peut-être vous dire je fais un grand pari. Et le résultat que vous allez recevoir, vous allez dire mais c'est un petit résultat que vous allez recevoir, un résultat positif. Et vous allez vous dire mais en fait, j'ai déployé toute cette énergie, tout ça, pour ça. Il faut comprendre que peut-être que pour vous, c'était une grande option. Mais peut-être que si vous prenez du recul, c'est juste une petite option. Et peut-être que, en termes de résultats matériels, vous avez reçu petit, mais peut-être avez-vous reçu plus en enseignement spirituel ou autre. Vous voyez ? Les résultats sont toujours à la hauteur de l'option que vous allez choisir. Et vous n'allez pas forcément recevoir comme vous le voulez. Et il faut être ouvert à ça. Il faut vraiment que vous soyez ouvert à ça. Parce que vous avancez lentement mais sûrement. Dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je vous vois vraiment comme quelqu'un de... En tout cas, il y a une énergie ici très déterminée. Et il y a vraiment cette énergie de Raziel qui veut vous pousser à vous élever. Parce que je pense que vous êtes sur cette voie où vous n'allez faire que grandir. Si vous acceptez les challenges, vous n'allez faire que grandir. Et vous allez atteindre cet objectif-là. Je pense que vous êtes assez déterminé sur cet objectif. Et je pense que c'est un objectif qui vous fait de l'œil depuis un moment.
Donc restez vraiment dans cette énergie de manifestation parce que je sens que c'est l'abondance qui vous attend. L'abondance financière et matérielle. C'est un chemin qui demande de la préparation, c'est un chemin qui demande de l'investissement, mais c'est pas pour rien, parce que je vois vraiment ici ce gain financier, matériel, cette sécurité matérielle que vous recherchez. Et vous allez l'obtenir si vous continuez à vous élever. Parce que vous êtes déjà en chemin en fait. Vous n'êtes pas au début, vous êtes déjà dedans. Vous avez déjà les pieds dans le plat. Ne vous découragez pas. Et si vous revenez dans ces périodes de stagnation, où vous savez qu'il faut aller à la vitesse supérieure, il y aura je crois vraiment il y aura des synchronicités, il y aura des petites opportunités qui seront toujours là en fait. Que l'univers en fait vous apportera en fait toujours ces opportunités pour que vous puissiez aller à l'étape supérieure. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi. Hein. Et enfin, je vous dis à très bientôt et puis bon courage pour la suite des événements.